Alors voilà, là, ça c'est l'étape 1. Vous voyez, ça fait non pas un rectangle, comme quand on tricote tous nos rangs de façon identique. Là, ça fait une forme un peu de trapèze, un peu. Voilà. Du coup, cette partie qui est plus large, on voit bien hein, par rapport à là, ça c'est la partie qui va être près du cou. Parce qu'en fait, votre épaule, elle est comme ça. Donc il faut bien suivre la ligne d'épaule. Ça va être la partie qui va suivre votre cou. Ça, c'est la partie des épaules, pour avoir vraiment la forme du corps. Là maintenant, on va aller relever en fait les mailles du montage qui sont ici, toutes là, pour aller tricoter l'arrière. Donc on est dans le schéma, on a fait cette étape-là, on va faire cette étape-là. Relever les mailles du montage pour pouvoir tricoter la partie de l'arrière. Donc, pour ça, hop, on reste sur la même aiguille, il n'y a pas besoin de changer d'aiguille. On décale juste afin d'avoir son aiguille disponible. Et on commence, on nous dit bien, tricoter en commençant côté emmanchure. Donc petit côté, là, côté emmanchure et en avançant vers le col. Donc, il faut relever. Donc moi, je vous rappelle, taille 3, 17 mailles, mais moi, c'est 21 avec mon petit changement. Donc, hop. Alors, excusez-moi, j'ai pas pris la laine la plus adaptée pour vous montrer comment faire. Donc en fait, je vais aller, hop, vous voyez, là, on voit bien une maille ici. Et bien, je vais aller prendre juste au-dessus. Il y a un trou du rang de montage et c'est ça que je vais aller relever pour tricoter. Bon, il y en a un. La première, elle n'est pas très visible. Hein. La première, elle est ici. Voilà. Et elle est assez serrée et pas forcément évidente à prendre. Une fois qu'on l'a à peu près prise, la première n'est pas évidente, donc on la tricote en droit. Hein. Ok. Et après, là, on voit bien le trou ici. Là. Attention, pas le trou de la maille, mais le petit trou au-dessus. Et en fait, alors attendez, j'arrive pas à le prendre. Voilà, ça vous fait une sorte de tresse au-dessus. Et je tricote. Ça, pareil, à côté, le petit trou au-dessus de la maille. Et je tricote. C'est un petit peu fastidieux cette étape, surtout avec des doubles mohair comme je suis en train de faire, parce que c'est pas très élastique. C'est plus facile si vous avez un autre fil que celui que j'ai moi. Hop. Et comme ça, je vais aller toutes les relever une par une pour obtenir. Alors attention, vous allez vous retrouver avec une maille de moins à relever que ce que vous avez monté. J'ai monté 17 mailles. Je devrais relever 17 mailles. Enfin, j'ai monté 21 mailles. Je dois relever 21 mailles. En fait, je vais réussir à en relever 20 seulement en se faisant comme ça. Parce qu'il va y avoir que 20 interstices. Il y a 21, c'est les écarts. Et au milieu, il y a que 20 interstices. Donc, vous en rajoutez une à la fin. En fait, vous en relevez une sur le côté. Ça ne se verra pas. Je vais vous montrer une fois qu'on y sera. Donc, je vais les relever toutes comme ça. Hein. Donc, vous allez toujours bien au-dessus du dessin de la maille, le petit trou qu'il y a. Et vous passez l'aiguille dedans. Et vous tricotez. Je vais passer mon aiguille dedans. Et je tricote. Alors là, j'ai mes 20 mailles, comme je vous disais. Je relève la dernière, donc je suis en fait sur le petit côté. Là, j'ai fini, en fait, il n'y a plus de mailles qui restent à relever. Donc, je vais juste aller me mettre sur le petit côté, là, puis en chercher une autre. Et je la tricote. Et là, j'en ai 21. Et je me retrouve donc comme ceci. Vous voyez mon aiguille. Et là, tu fais semblant de parler à quelqu'un? Je parle à la vidéo, mon chat. Mais oui, je fais semblant de parler à quelqu'un, t'as raison. D'accord? Ah oui. Donc là, j'ai les mailles que j'ai commencé qui sont en attente, mon aiguille qui fait un arrondi, et celle-ci que je vais pouvoir tricoter pour faire la partie du dos. Hop, donc là. Et si on dirait si t'étais en train de téléphoner. Un peu. Donc, c'est un petit peu compliqué cette partie-là, hein, j'entends bien, on a des fils un peu partout. Il faut surtout bien garder son grand fil et pas les petits bouts. On les rentrera tout à l'heure et puis on saura les passer. Donc là maintenant, je
Donc, ce que j'ai relevé là, je commence par un rang envers cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était envers, là, c'est envers. Ça va vous permettre de vous montrer les rangs raccourcis endroits. Donc, on nous dit tricoter 4 mailles envers. Donc, j'y vais. 1, 2, 3, 4 mailles. Tournez votre ouvrage. Je tourne. Une maille de rang raccourci endroit. C'est là. Cette fois-ci, j'ai mon fil qui est derrière, puisque je me retrouve en maille endroit. En maille endroit, mon fil, il est derrière. Moi, je le veux devant. Donc, je le ramène entre les deux aiguilles. Je vous remontre. Mon fil est bien derrière. Je le ramène devant. C'est la première chose qu'il faut que je fasse. Hop, il est comme ça. Entre les deux aiguilles, je le ramène devant. Et ensuite seulement, je viens glisser cette maille d'une aiguille à l'autre. Hop. J'ai maintenant mon fil qui est devant. Et je vais le ramener derrière. Je vous remontre. J'ai mon fil qui est sur l'aiguille de droite devant. Je le ramène derrière. Je tire un tout petit peu. Pas énormément, mais un tout petit peu pour qu'en fait, là, on voit les deux jambes qui, tout à l'heure, vont se retrouver à être tricotées ensemble. Et là, eh bien, je n'ai qu'à tricoter mes mailles endroit. Hop. Donc là, j'ai fini. J'ai fait la 1, la 2. Donc, j'en suis à la 3. Je retourne, puisque je suis en envers. On me dit de tourner. Et là, on me dit de tricoter 8 mailles envers. Attention à la maille du rang raccourci rencontré. Donc, elle va être à la maille 4. Donc, 1, 2, 3. Et là, je rencontre une maille du rang raccourci que je distingue par ces deux jambes qui sont sur la même maille. J'essaie de faire que vous voyez bien là. Et je les tricote envers ensemble. Et je continue. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Et je retourne. Donc là, j'ai tricoté le rang 3. Je vais maintenant tricoter le rang 4. Donc même chose. Hop. Je ramène mon fil devant. Je glisse ma maille et je retourne mon fil derrière. Et je tricote toutes mes mailles en droit. Ainsi de suite, jusqu'à la fin des explications. Donc, vous avez encore des mailles en raccourci. Et après, on vous dit, attention, à partir du rang 8, on va avoir une augmentation. Je vais vous montrer comment on fait ça. Hop, donc là, j'ai fait ça. Je me retrouve, là, je vais faire 12 mailles envers. Et je ferai attention à la 8e maille qui sera une maille de rang raccourci. Il faudra que je prenne les deux jambes ensemble. Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Je prends les deux jambes ensemble. 8, 9, 10, 11 et 12. Et je retourne, ainsi de suite. Donc, je vais tricoter ça et je vous rejoins ici. Donc, j'ai tricoté les 7 premiers rangs. J'arrive au rang 8 où il va y avoir une augmentation. On commence à voir vraiment distinguer la partie qui est près du cou et la partie qui est près des épaules. On voit bien la forme que ça prend. Donc là, on nous dit de tricoter endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin. Tricoter endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin. Donc, tout endroit jusque là. Tout ça endroit jusque là. Voilà, donc j'ai tricoté tout endroit jusqu'à ce qu'il ne m'en reste plus que 3 sur mon aiguille de gauche. Et là, je dois faire une augmentation intercalaire à gauche. Alors, là, ici, vous voyez, ici, un petit brin. Vous voyez, hop, ici, ça, je le prends. Alors, attention, je ne le fais pas dans le même sens que les explications.
c'est comme ça que je le fais moi. Mais ça habitue au même résultat. Mais en fait, comme je suis gauchère, j'arrive pas à mentalement faire ce que font les droitières. Donc vous pouvez soit regarder une autre vidéo pour une augmentation intercalaire à gauche ou à droite, soit la mienne. Mais du coup, ça suit pas exactement l'ordre de mes explications. Parce que mes explications sont celles qui sont classiques. C'est pas comme ça que je fais moi. Donc je relève avec l'aiguille de gauche. Je passe l'aiguille de droite, comme ça. Voilà. Et là, je viens, donc maintenant c'est sur l'aiguille de droite, mon bras que j'ai relevé, je le prends comme ça, hop, et là, je fais une maille en droit, hop, et voilà, j'ai fait une augmentation. Voilà, c'est comme ça que je fais, moi, mais ça fait le même résultat. Ça fait exactement la même chose. Donc j'ai fait une augmentation, j'ai augmenté d'une maille. Donc, hop, le rang 9 c'est tout en vert. Donc je vais le tricoter tout en vert, et je vais revenir au rang 10, où on dit tricoter en droit, jusque encore 3 mailles avant la fin. Je vous rejoins ici. Donc, là, j'arrive, il m'en reste 5. Donc, j'en tricote encore une. Là, ça, c'est l'augmentation, mais je la tricote normalement. Hop, c'était l'augmentation tout à l'heure. Là, il m'en reste que 3, et donc je refais le même principe. Donc, je prends ce brin-là qui entre, comme ça. Je le mets... Attends, Martin. Sur l'aiguille... Ouais, attends mon chat, je finis ça et je viens, d'accord? Hop, une fois que je l'ai, donc je vous remontre. Je prends, donc moi je la mets comme ça sur mon aiguille de droite, et après je viens la tricoter et j'ai de nouveau fait une augmentation. Hop, hop, et hop. Donc là, j'ai fait ça et ça. Il nous reste encore un rang en vert et un rang avec augmentation. Et après, on coupe le fil. Et on a fini le départ du côté gauche porté.